Par où commencer pour donner une bonne éducation religieuse à son enfant? C'est ce que je disais, hein, il faut commencer par le choix du mari. Et si c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Il faut être la meilleure mère. Il faut aimer. Il faut aimer l'enfant. Il faut remercier Allah de ce don et lui demander son aide. Mes sœurs, n'oubliez jamais ça. Je pense qu'on est souvent déçus parce que non, j'arrive pas à faire ça. Non, moi, je n'y arrive pas. Tu n'y arrives pas parce que tu es pauvre, parce que tu es impuissant. Tu peux rien faire. On dit souvent la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? On le dit sans vraiment y penser. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de force si ce n'est pas Allah. Tu ne peux ni regarder, ni boire, ni rire, ni aller aux toilettes. Tu ne peux pas sans Allah. À partir de ce moment-là, Wallahi, demande à Allah. Il peut tout. Demande à Allah. Commence par là. Et ne sois pas déçu par le cadeau d'Allah. Allah te fait un cadeau, mais en même temps, c'est une épreuve. Demande à Allah de t'aider. Et si Allah t'aide, il n'y a pas. Personne ne peut s'opposer à ça. Aime Allah, Wallahi, si tu aimes Allah, je suis sûr que tu vas faire aimer Allah. L'amour d'Allah, quand c'est dans ton cœur, ça se traduit, ne serait-ce qu'un sourire. Quand vous prenez vos enfants dans vos bras, etc., c'est Allah qui crée tout ça. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dit Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est Allah qui vous crée et c'est que vous faites. Je me demande pourquoi on est malheureux, c'est parce que, alhamdoulilah, le cœur, il n'est pas comme il doit être. Si tu aimes Allah, Allah te fait aimer aux gens. Ça, on le connaît tous. Mais dans notre cas, malheureusement, on va prendre la fin du hadith. Quand Allah te déteste, il dit aux anges, il dit à l'ange Gabriel, je déteste un tel, déteste-le. L'ange Gabriel descend dans les cieux et il dit aux anges, déteste-le jusqu'au reste. Donc il faut aimer Allah, c'est tout. Si Allah t'aime, Wallah, tu as gagné. Tu as gagné. Tu ne peux pas être malheureux. Moi, je dis, le croyant, il est triste, forcément. Le prophète sallam, il a pleuré. Il a pleuré, pas seulement dans la prière, il le faisait souvent dans la prière. Mais quand le dernier de ses enfants est mort, Ibrahim alayhi salam, il a pleuré. Et on lui dit, ah bon, même toi tu pleures? Il dit, mais ça c'est une miséricorde qu'Allah met dans le cœur. Ya Ibrahim, le cœur est gros, les larmes coulent, mais on ne dit d'Allah que du bien. Donc c'est normal que tu sois triste. Si tu n'étais pas triste, tu ne connaîtrais pas la joie. Si tu n'étais pas malade, tu ne connaîtrais pas les bienfaits de la santé. Allah, il te fait ça pour que tu apprécies plus. Et parce qu'il ne veut pas te châtier dans l'au-delà. Wallahi, personne ne peut supporter le châtiment d'Allah. Personne. C'est pour cela que Abu Dhar, il disait, moi j'aime 3 choses que les gens n'aiment pas. Entre autres, la maladie. Il n'y a pas, même un souci, mes sœurs, vous qui êtes très soucieuses pour vos enfants, même un souci, même une piqûre d'épine, si par là, Allah ne t'enlève pas les péchés et ne t'élève en degré. Il y a 3 fleuves d'Ibn Qayyim dans ce bas monde pour te purifier. Si on le savait, wallahi, on aimerait les épreuves. On les aime pas, on demande à Allah de nous aider à les supporter. Il dit, il y a les bonnes actions. Et c'est ici. Demain, peut-être que tu ne pourras plus le faire. Les bonnes actions, parce que Allah dit dans ce que vous savez, verset 114, la sourate 11, Allah dit, Inna al-hasanat tuzhib al-sayyi'at. Les bonnes actions effacent les péchés. Il dit l'istighfar, et on ne demande jamais assez pardon à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'avait pas de péché, il demandait 100 fois pardon à Allah. Il n'avait pas de péché. Et les épreuves te lavent des péchés. Ibn Qayyim, il dit, si tu sors de ce bas monde, tu n'es pas pur, Allah va te purifier. Par quoi? Par l'enfer. L'enfer est là pour ça, pour purifier les gens, parce qu'on ne rentre au paradis que les gens qui sont purs. Et donc, si on savait comment Allah est miséricordieux, il ne te châtie pas, et en même temps, il te rapproche et il te pardonne, pour ne pas te châtier dans la tombe ou pour ne pas te châtier dans l'au-delà. Si on le savait seulement. Bref, je vous dis, ne me posez pas une question. Je ne savais pas, même moi-même, je ne savais pas que j'étais aussi bavard. Comment commencer l'apprentissage de la religion pour un enfant de 3 ans? Comment prendre sur soi des enfants en bas âge? Vous ne savez pas, vous avez beaucoup de chance. Hein? Moi, à la mosquée, un enfant commence à crier, ça y est, je m'énerve.
Alors que vous, ils sont 10, 15, en train de crier partout et vous causez. Je ne sais pas comment vous faites, hein. Non, si tu te rappelles Allah, Wallah, tu supportes. Tu ne te rappelles pas Allah, à ce moment-là, tu t'énerves, etc. Ce sont les enfants. Un frère me disait, c'est pas un verset, hein. Il me dit, si j'étais grand, Allah leur aurait chargé de la prière, du jeûne, etc., etc. Et nous, on va dire, mais c'est pas normal, ça. Mais jusque-là, il est enfant. Il n'est pas complet. Il est en devenir. Si toi, tu lui montres que la colère, etc., ben, lui aussi va faire pareil, hein. Il va faire pareil. Il faut demander à Allah encore, subhanahu wa ta'ala, quel est le meilleur moyen de faire aimer Allah à ses enfants. Il faut l'aimer. Si tu aimes Allah, wallahi, tes enfants vont aimer Allah. Demande à Allah, le prophète sallam était dans le soujoud. Son Seigneur s'est manifesté et lui a dit à Muhammad, Qul, dis, Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amal yuqarribuni ila hubbik. Oh Allah, donne-moi ton amour, l'amour des gens que tu aimes, et l'amour des actes qui amènent ton amour. Demande à Allah. Demande à Allah, il va te donner. Sois sincère simplement. Moi, je te demande ton amour et ensuite je te désobéir. Est-ce que tu es sincère dans ta demande? Demande à Allah. Mais sincèrement, il sait tout. Donc, ne te trompe pas toi-même. Hein. Moi, le pire pour moi, c'est ce que je dis souvent à mes frères. Mentir, c'est très mauvais, c'est un très grand péché. Mais se mentir à soi-même, c'est encore pire. Tu te mens. Tu dis que tu aimes Allah, tu fais le contraire de ce qu'Allah aime. Est-ce que tu aimes Allah? Qu'Allah nous réforme. Qu'Allah nous réforme, vraiment. J'ai envoyé mes filles de 2 à 5 ans pour se familiariser avec la culture, apprendre la religion et aussi être à l'école française. Nous avons comme objectif de le rejoindre avec le père. Vous pouvez me conseiller, car c'est quand même dur en tant que mère et j'ai peur de craquer et de les faire rentrer tout en sachant que c'est une bonne chose. Et remercie Allah de t'avoir permis de faire ça, t'avoir donné des enfants, t'avoir permis de faire ça. La culture met en deuxième position, c'est avant tout la religion. La culture n'apporte rien aux Quraysh qui sont en enfer. C'est pas la culture arabe qui va les sauver. La culture ne sauvera personne. Mais avant tout, Allah en première position. Et demande à Allah de t'aider. Sinon, qui va envoyer son enfant à la guerre, au djihad? Qui va l'envoyer? Toi encore, tu espères qu'ils vont revenir. Eux, quand ils partaient, ils n'espéraient pas revenir. Ils n'espéraient pas, je vous dis, nous, on ne part pas premièrement. Et si on devait partir, on va beaucoup calculer. Il y a un vieillard, Haram, je pense qu'il s'appelait, et il était boiteux. Il avait 4 fils qui étaient potents, qui voulaient aller à Uhud. Ils ont dit, mais lui, il dit, je vais y aller. Ils ont dit, non, tu n'y vas pas, nous, on va à ta place. Tu es excusé. Il a été pleuré chez le prophète. Mes fils veulent m'empêcher d'avoir une mort de shahid. Le prophète dit, mais tu es excusé. En plus, tu envoies 4 de tes enfants. Tu es excusé. Il dit, non, moi, j'ai demandé à Allah de connaître le martyr. Il est parti, il n'est pas revenu. Les gens, quand ils quittaient, c'est pas salam alaikum le matin. Hein. C'est adieu, quoi. Quand ils partaient, ils ne souhaitaient pas revenir. Donc, si tu envoies 2 enfants, alhamdulillah, qu'Allah les bénisse, sache que tu es en train de faire un investissement. Ne le prends pas comme ils vont te manquer, mais si Allah les prenait la vie et qu'Allah les préserve, qu'est-ce que tu vas dire? Tu as pu les revoir, jusqu'on espère au paradis, Inch'Allah. Et comment tu vas faire? Ils appartiennent à Allah. Si Allah les a destinés à apprendre le bien, à faire le bien, à appeler au bien, tu as tout gagné, ma soeur. Tu as tout gagné. Donc, il faut changer de mentalité. Il faut changer de façon de voir. C'est l'au-delà. Notre objectif, c'est l'au-delà. C'est pas ici. Ici, ce n'est qu'un voyage, un court voyage, Inch'Allah. Que faire lorsque son enfant de 17 ans ne veut pas se lever pour le fajr? Est-elle responsable ou est-ce moi, en tant que mère, qui suis responsable, j'imagine? Alhamdulillah, tu as fait ce que tu as fait, par contre, n'accepte pas ça. Quand je n'accepte pas ça, de toute façon, tu peux pas. À 17 ans, on aime la vie, voilà, tu es certainement moins forte, et si le père, c'est le père qui doit jouer ce rôle-là. Mon fils, tu es chez moi, tu dois te lever pour prier. Voilà, c'est pas un hôtel. D'habitude, ils écoutent jusque-là. Même s'il se lève, il va frotter. Peut-être il va prendre le tapis, il n'a même pas les ablutions, et en plus, il revient.
Voilà, salam alaikum papa, alaikum salam. Tu as prié, oui. Alhamdulillah. C'est toujours ça. Au moins qu'il sache qu'il est dans il n'est pas dans un auberge de jeunesse. Vous ne pouvez pas, à part les doigts, vous ne pouvez pas. Je ne vous conseille pas non plus ni de les insulter, ni quoi que ce soit, parce qu'ils sont à un âge, l'adolescence, ils risquent de vous insulter. Et ils risquent de ne pas vous aimer, même de vous détester. Mais ce n'est pas une raison pour se taire. Je parle surtout aux pères qui ne sont pas là. Ce n'est pas une raison. Celui d'entre vous qui voit un faible amable, a dit le professeur sallam, qui le change de sa main. On dit c'est le détenteur de l'autorité. Et vous n'allez pas le faire. S'il ne peut par sa langue, s'il ne peut au moins dans son cœur, vous restez au niveau de la langue. Mon fils, tu sais qu'on t'aime, c'est pour cela. Oui, oui, maman, oui, j'ai déjà entendu ça. Son père lui dit, mon fils, bon, tu te lèves, tu pries. Même s'il n'est pas content, il va aux toilettes, au moins. Même s'il n'y a pas d'eau, il revient, il se couche. Et le père va aller vérifier. Oui, bon, alors, il n'a qu'à devenir grand, il n'a qu'à prendre sa chambre de cité ou je ne sais quoi d'autre. Mais il ne faut pas le laisser. Parce que tu penses lui faire du bien, tu es en train de lui faire du mal. Et tu es complice. Donc, restez à votre place, échangez avec le père, s'il a une autorité, s'il est là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme et les réforme. Qu'en est-il de celles qui ne souhaitent pas beaucoup d'enfants, car elles ne savent pas ou n'ont pas les clés pour les éduquer correctement? Nous serons également interrogés sur ça. Est-il possible de se limiter pour leur offrir le meilleur? Le meilleur, c'est pas toi qui leur offre. Hein? Le meilleur, c'est là-bas. C'est pas ici. C'est de qui je parle. Ma mère m'a dit, j'ai appris là que vous utilisez des choses là. Toi, tu es le 7e, toi. Je dis, alhamdulillah. Voilà, j'ai tout compris. Mais vous, tu laisses à Allah. Bien entendu, ce qui est permis dans l'islam, la contraception est permise pour étaler les naissances. Mais pas non, moi 3 ça suffit. Non, je ne pourrais pas. Qui tu es pour pouvoir, toi? Est-ce que tu peux même mettre au monde un enfant? Tu ne peux pas. Wallahi, quand tu réfléchis comment est-ce que l'enfant est conçu, comment est-ce que tu accouches, vous qui avez cette expérience-là, tu te dis, subhanallah. Et aujourd'hui, c'est nous qui te regardons de haut, là. Il a oublié. Non, ne faites pas ça. On peut étaler la naissance, les savants disent 2 ans, les enfants. Bon, ici en France, on va dire 3 ans. Voilà. Non, ne décide pas ça. Allah seul sait celui qui va bénir ou ceux qui vont venir, tout simplement. Là, tu comptes sur toi pour les éduquer. Non, c'est Allah qui les éduque. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que, en même temps, l'éducation des enfants, c'est une coéducation, mes sœurs. Ne pensez pas que j'éduque mes enfants. C'est une coéducation. Allah t'éduque au travers des enfants, Allah éduque les enfants au travers de toi. C'est une coéducation. Ne pense pas, non, moi je vais l'éduquer. Toi-même, tu n'es pas éduqué. Tu vas éduquer. Non, c'est Allah qui t'éduque au travers des enfants parfois très difficiles. Au travers des situations que tu n'as pas prévues. Mais Allah t'éduque à la patience, Allah t'éduque à l'amour, Allah t'éduque à ceci et cela. Donc, au travers des enfants, Allah éduque les enfants pour t'éduquer en même temps. Ne pense pas que non, toi tu es parfaite, voilà. Tu n'es pas éduqué, non, pas du tout. Jusqu'au dernier souffle, c'est Allah qui t'éduque au travers des événements que tu rencontres, dont la lourde charge d'éduquer les enfants. Mais c'est pas toi qui les éduques, c'est Allah qui les éduque. À partir de ce moment-là, moi, je te conseille pas, honnêtement, de faire comme les autres. Non, moi, 3, c'est bon. Qu'Allah te préserve, ma soeur. Si les 3 meurent en même temps, qu'est-ce que tu vas dire? Toi qui parles de ligature de trompe ou je ne sais quoi d'autre. Hein. Non, moi, j'en veux plus. Moi, je suis vieille. Demande à la mère demande à Sarah à quel âge elle avait quand elle a eu un enfant. Demande à la femme de Zacharia, alayhi salam, quel âge elle avait. Et Allah a fait sortir de cette femme. C'était pas la trisomie 21. Hein. On vous menace, non, tu as 35 ans, tu as 40 ans, si jamais tu as un enfant, il va te handicaper. Et tu as vu ce qu'Allah a fait sortir de la femme de Zacharia? Il dit, ma femme est vieille, moi je suis vieux, ma femme est stérile. Zacharia, le prophète m'a dit, le seul qui n'a pas fait de péché, c'est Zacharia. Yahya, le fils de Zacharia, Yahya. On vous menace de dire, non, il faut faire ponction de machin pour pouvoir faire les tests. Si, hein. Quel test tu fais là?
S'il doit vivre, il va vivre, Inch'Allah. Pourtant, j'ai été chercher au CNRS, hein. Mais non, 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 ça ne marche pas, ça. Non, ça ne marche pas. S'il doit vivre, Wallah, il va vivre. Et celui que tu penses qu'il ne va pas réussir, il va réussir, Inch'Allah. Demande à Allah le bien, c'est tout. S'il te donne un enfant, même si tu as 50 ans, et vous êtes jeune à 50 ans, s'il te donne un enfant à 50 ans, même s'ils ont tout prévu, ils n'ont pas prévu ce qu'Allah a réalisé, c'est tout. Compte sur Allah, demande-lui le bien, Inch'Allah. Pouvez-vous me préciser les 3 étapes dans l'éducation des enfants? Les 3 étapes disaient, on fait dire à Omar, c'est 0 à 7 ans. Ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi. Hein. Mais 0 à 7 ans, tu le laisses jouer, tu l'accompagnes, surtout les pères, ils ne sont pas là. Hein. Il faut jouer avec les enfants. Non, on ne joue pas, nous. Tu as déjà vu un père en train de jouer ça? Ah non, on ne joue pas. Non, si tu ne joues pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser avec les enfants, tu ne sais même pas ce qu'ils vont apprendre. Je ne parle même pas de la dangerosité des jeux et le reste. Au moins, soit là, c'est la mère souvent qui est là pour voir comment ils jouent. Non, il faut jouer avec les enfants, il faut les laisser jouer tout en apprenant. Il y a des jeux éducatifs, il y a plein de choses à faire. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut se promener. Il faut le faire découvrir la beauté de la nature. Et pour parler de la beauté d'Allah, pour parler de sa générosité, il faut lui parler de lui-même, il faut lui parler de ses yeux, de ses mains, qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Et tu sais, regarde, s'il y en avait 6, s'il y avait 6 doigts, qu'est-ce que tu aurais fait? Ça rigole. Non, non, on rigole pas. Si tu rigoles, l'enfant ne va pas te respecter. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On le fait rire à la maternelle, on le fait rire à la crèche, à la maison, il rentre, c'est fini. Pas de rigolade. Et tu penses qu'il va rester à la maison? Non, il a envie de jouer. Il a envie de jouer. Mais on aimait nos mères. Alors, tu n'arrives même pas à le voir. Tu le regardes, c'est fini. Je dis, la couleur des yeux de mon père, je ne sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est que c'était probablement noir. Non, mais je vous assure, on pense faire du bien. On va reproduire. Non, moi, mon père, il n'a jamais fait ça. Tu divorces avec ta femme parce que ta mère n'a jamais fait ça. Mais ce n'est pas ta mère. Ah, moi, mon père, mais c'est ton père. Moi, je suis ton mari. Non, je vous dis, ne comparons-nous à nous-mêmes. Allah m'a donné des choses, et donc je vais essayer, Inch'Allah, de me dépasser moi-même. Là, je me compare, ni à Baradi, ni à mon frère Imam, ni à personne. Je me compare par rapport à moi-même. Avant, tu faisais ça, maintenant, tu ne le fais plus. Alhamdulillah. Avant, tu faisais ça, maintenant, tu ne le fais plus. Avant, tu ne faisais pas ça, maintenant, tu te lèves au Fajr. Alhamdulillah. C'est une faveur d'Allah. Ma fille de 25 ans, elle ne prie plus. Comment la ramener vers la prière? Tu pries pour elle. Et tu lui cherches un mari. Qu'est-ce qu'elle fait à 25 ans chez toi? Hein, mes sœurs, à 25 ans, vous devez, alhamdoulilah, vous êtes mère de 2, 3 enfants. Mais ça, c'était avant. Maintenant, il faut qu'elle termine son master. Il faut qu'elle termine son doctorat. Non, je ne suis pas pressé. Et qu'est-ce que tu as préparé pour toi demain? Pas grand-chose, hein? Parmi les devoirs du père, parmi les droits de l'enfant sur ses parents, notamment son père, c'est de le marier jeune. C'est le marier jeune. Mais nous, on fait l'investissement. Comme on n'est pas sûr de combien on va nous donner à la retraite, moi, je suis parti à la retraite. Voilà. Moi, alhamdoulilah. Tu ne sais pas, voilà. Donc, on investit, malheureusement. On ne demande pas à sa fille si tu pries. On dit à son fils, allez-y, il est en master, il est en thèse, voilà, comme ça, il va me prendre en charge. Tu parles. Quand il sera en master, tu verras où il va partir. Il va t'amener quelqu'un que tu ne connais pas. Et ils vont partir, je ne sais où. S'ils partent à Dubaï, tu as encore de la chance. Parce qu'il n'a pas été éduqué. Nous, les parents, les mettaient sur la tête. Et aujourd'hui, les parents, mais je n'ai pas demandé à venir. J'ai déjà entendu ça. Je n'ai rien demandé, moi. Et je suis ton père. Je n'ai rien demandé. Tu regardes ton père en face, tu dis, tu n'as rien demandé. Malheureusement, c'est partout maintenant comme ça. Donc, moi, je te conseille, prie pour elle. Ta prière, le dernier tiers de la nuit, encourage-la. Si tu connais des amis qu'elle a, qui font la prière au moins, et demande leur aide pour l'influencer, etc. Et il se peut, alhamdoulilah, qu'elle t'amène, qu'elle te dise, maman, je vais à la Omra. Ça, c'est devenu la mode maintenant.
Je vais à la Moura, voilà, je vais à la Moura. Ensuite, moi, on m'a demandé, mais je vais à la Moura, mais quand je reviendrai, je vais revenir comme j'étais. J'ai dit, pourquoi tu vas à la Moura, là? Quand tu vas à la Moura, c'est sincèrement, tu vas adorer Allah. Allah n'a pas besoin de toi. C'est pas parce que tu as été à la Moura que tu vas changer. Change-toi toi-même, change ton intention. Change tes relations avec Allah. Inch'Allah, tu n'as pas besoin de faire la Moura. Mais aujourd'hui, il faut que ça se voit sur le statut. Tu crois qu'Allah a besoin de statut? Si tu vas, Allah sait tout. Même ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait, tu vas mettre ça sur son statut. Pourquoi tu mets ta Umrah sur ton statut? Pourquoi? Il se peut que le résultat soit zéro. Parce qu'Allah sait que tu l'as fait pour que les gens disent que moi aussi j'ai été à la mort. Toutes mes copines sont parties, donc moi aussi je vais à la mort. C'est quoi ça? Et donc, hein? Vous avez compris ce qu'il m'a dit. Bon, donc je vais essayer, Inch'Allah, d'aller plus vite, mais ça ne va pas résoudre le problème. J'aimerais me marier. Quels sont les critères pour un remariage? Car j'ai 5 enfants de ma première union. Prie Allah. Il se peut que, alhamdoulilah, dans cette salle ou ailleurs. C'est un investissement, subhanallah. Yani, s'occuper d'une veuve ou s'occuper d'une divorcée. Non, non, non. Nous, on ne veut pas. On veut toutes des jeunes. Non. Si elle peut s'en occuper, il faut s'en occuper. Mais il ne faut pas que ta première femme le sache. Voilà. Donc, Inch'Allah, tu pries Allah. Je suis désolé. Mais il ne va pas laisser venir. Voilà. Hein? Et dire, il n'y a pas de honte de te protéger. Demande à Allah et demande donc aux personnes que tu connais. Ah non, non, mais tu as déjà 5 enfants, mais qui va te vouloir? Il y en a. Ils sont en Moukhabala, là, j'en connais une. Ils sont en Moukhabala, là. Ils sont en Moukhabala. Lui, elle a 3 enfants, l'autre a 4 enfants. Ça fait que 7. Alhamdoulilah. Je suis marié depuis, c'est cela. Je suis marié depuis 10 ans. Mon mari est polygame. À chaque fois qu'il va au pays voir sa femme, il nous abandonne sans aucune ressource. Il peut rester 6 mois et quand il revient, mes parents me demandent de patienter. Je suis prisonnière donc de ma propre vie. Je veux vraiment divorcer, mais il refuse de me l'accorder. Je souffre surtout que j'ai déjà divorcé. Ma sœur, prie Allah. Qu'Allah fasse sortir de toi mieux que toi. Et je sais que la patience, comme l'a dit le prophète sallam, c'est Allah n'a rien donné de mieux et de plus vaste que la patience. Prie pour lui aussi, hein, ton mari, parce qu'il va le payer. Non, mais il va le payer. S'il le savait, wallahi, il te baiserait les pieds. Parce que si tu ne lui pardonnes pas, c'est son rôle. C'est lui qui doit subvenir à tes besoins. Si tu en prends 2, ben sois capable. Si tu passes 6 mois là-bas et tu laisses des enfants et une femme ici, tu seras interrogé dessus. C'est tout. Donc fais ton devoir, ma soeur. Demande à Allah de pouvoir faire tes devoirs et qu'Allah te les facilite et tu ne regretteras pas. Après ce qu'il fait, il va le payer malheureusement. Prie pour lui, Wallah, et prie pour lui. Quand il le verra partir dans l'enfer, qu'Allah l'en préserve, je suis sûr que c'est toi qui vas dire, Ya Allah, fais-le revenir. Mais je suis sûr. Je suis sûr. Allah seul le sait. Mais je vous assure, ces femmes, Wallahi, qu'Allah vous aime. Je ne sais pas comment vous êtes. L'homme, il divorce 3 fois, 10 fois. Et qu'est-ce qu'elles me disent? Non, non, vraiment, il était en colère. Et il est en colère, il te divorce et c'est toi qui le défends. Ma soeur, demande à Allah, si tu peux vraiment plus lui donner ses droits, à ce moment-là, je te demanderai, si tu as fait du civil, tu peux demander, même s'il refuse. Mais à condition que et regarde ton devoir. Allah va te demander ton devoir, il va te demander sur tes droits. Lui, il va lui demander sur ses devoirs, donc il risque d'être châtié. Tant que tu peux supporter ma soeur, je dis, tant que tu peux faire ton devoir, fais-le. Wallahi, tu ne vas pas regretter. Parce que tu le fais pour Allah. Par contre, si tu ne peux plus accepter ses invitations au lit, tu ne peux plus lui obéir, tu ne peux plus, dis salam alaikum. Contacte tes parents, contacte ses parents, s'ils ne veulent pas, si tu as fait le civil, il va voir au jugement et il te rend ta liberté. Donc j'imagine que c'est terminé. C'est pas de ma faute, hein. Si ça ne marche pas, c'est Barali qui a...
Voilà. Une ou deux questions. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Ma fille a 3 ans, c'est mon premier enfant. Par quoi devrais-je commencer et comment lui transmettre de façon progressive adaptée à son âge? Ça dépend de ses capacités, ma soeur. C'est toi qui la connais plus que moi. Si, alhamdulillah, tu peux lui apprendre déjà la Fatiha, tu peux l'accompagner au lit tous les soirs, lui réciter les 3 dernières sourates, et tu peux, surtout l'amour. Voilà. Et comme je dis, il y a des jeux éducatifs de tout âge. Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Il n'y a pas, si ta fille est une surdouée, peut-être qu'à 4 ans, elle aura fini le Coran, alors que toi, tu n'as pas appris. Non, non, mais c'est vrai. Ça existe. Mais quand tu vois qu'elle ne retient même pas Bismillahirrahmanirrahim, ne sois pas déçu. Et surtout, ne l'oblige pas parce qu'elle va détester la religion. Ah, encore, elle est venue. Voilà, c'est pas avec le biberon ni avec un cadeau. Et donner des cadeaux, donner des cadeaux. Si tu apprends la Fatiha, en une semaine, je t'achèterai ça. Mieux vaut ça qu'autre chose, que de le mettre dans des belles chaussures. Non, mais je vous assure. Et Inch'Allah, ça va marcher. Après la Fatiha, c'est la Qul Huwallahu Ahad. Et après, ainsi de suite. Il faut, le professeur Salam a dit, faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Et les enfants sont très sensibles. Vos maris aussi, d'ailleurs. Alors, je vais arrêter. Comment conseiller à agir envers nos parents lorsqu'ils commettent du shirk, innovation, en pensant bien faire, car c'est lié aux coutumes? Doit-on leur montrer notre opposition claire ou faire semblant tout en respectant pas plutôt ce qu'ils nous demandent de faire? Bon, je pense que c'est peut-être la dernière question, puisque je pense que l'astre est là, oui. Il faut prier pour eux. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, son père était la pire de l'espèce. Il fabriquait des idoles que les gens adoraient. Et Allah lui fait dire, Ya abati, oh mon cher père. Nous, depuis qu'on a connu l'islam, ça y est. Non, celui-là, mon père, c'est un kafir, j'entends. Pourquoi? Parce qu'il fait ceci, il fait cela. Prie pour lui, utilise l'imam, encore une fois, les pauvres, utilise-le pour faire des durus, et alhamdulillah, on a beaucoup d'imams dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Si tu connais quelqu'un, alhamdulillah, qui l'écoute, entre guillemets, parce qu'ils ont tous des préférés, parle-lui-en. Parce que de toi, il ne va pas accepter, malheureusement. L'orgueil chez nous, un enfant en train d'enseigner à sa mère ou à son père, c'est pas quelque chose qu'on imagine. Voilà. Donc, et demande à Allah, c'est Allah qui va t'éclairer. Et ce cœur que tu vois, s'il n'est pas mort, Allah va la guider, Allah va le guider. Il faut aimer le bien. C'est tout ce que je vous conseille, c'est ce que je me conseille aussi. Il faut travailler le cœur. Il faut travailler le cœur, on ne peut le travailler que en s'adressant à Allah, en se confiant à Allah, en aimant Allah, en traduisant vraiment dans la pratique. Et Inch'Allah, votre destination sera le paradis. Et quelle que soit la durée de l'épreuve ici, ça va finir. Demain, quand on va te demander, tu diras non, mais celui qui a été le plus éprouvé dans ce bas monde, le professeur Sallam, s'il voit la récompense qu'Allah va lui donner, il va regretter de n'avoir pas été plus éprouvé. Shaitan, il t'amène, non, mais je ne peux plus supporter ça. Ça fait 15 ans de mariage, ça fait 40 ans de mariage. C'est quoi, 40 ans de mariage? C'est pas grand-chose, hein. Tu as supporté, alhamdulillah. Allah t'a enlevé beaucoup de péchés. Si tu peux plus, tu peux plus. Mais souvent, quand on te demande qu'est-ce que vous me conseillez? Vraiment, je peux plus. Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est que tu peux encore. Sinon, tu vas pas me demander conseil, hein. C'est sûr. Donc, je vous conseille, mes sœurs, si jamais votre sœur ou votre ami vous demande qu'est-ce que tu me conseilles, tu dis surtout patiente. Surtout patiente. Parce que sinon, elle ne t'aurait même pas demandé conseil. Et donc, la compagnie est très importante. Il faut aussi il faut surveiller. Il faut surveiller les enfants, même si on ne peut pas, surtout aujourd'hui. Et ici, il faut quand même connaître au moins les gens qu'il fréquente, etc. À l'école, tu ne peux pas, mais au moins les gens avec qui il revient, les gens qu'il fréquente en dehors de ça, c'est très important. C'est très important. Et qu'Allah vous aime, mes sœurs. Qu'Allah vous aime. Allah vous a donné ce qu'il ne donne qu'aux gens qu'il aime, qui est la foi, et qu'on travaille. On lui demande. Allah dit, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Le verset 60 de la sourate 40, Allah dit, votre Seigneur a proclamé, invoquez-moi et je vous réponds. Et c'est sûr qu'il va vous répondre. Voilà, ne nous oubliez pas également dans vos doigts. Est-ce que pour ce dernier question, Inch'Allah. il s'appelle à 47 encore Moi, ne me dis pas ça. Sinon, je pense que vous allez faire le asr au Maghreb. J'ai été élevé
J'ai été élevé par une maman très autoritaire, qui criait et tapait beaucoup. J'ai reproduit involontairement cela. Que faire? Encore une fois, parce que justement, Allah t'a éprouvé avec une maman, prie pour elle, parce qu'elle est de le payer. Mais sache que ce que tu es en train de faire, c'est des péchés, ta mère ne pourra rien pour toi. Un enfant qui est traumatisé, entre guillemets, par ça, il risque de le reproduire lui aussi. Pense à Allah, fait beaucoup de dhikr. Je pense qu'on n'en fait pas assez. Hein. Si on passait les 9h, 11h, on prend juste 1 heure. Après, on fait sa prière à l'heure. On demande à Allah, on fait un peu de dhikr. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Et le reste avec cœur, Allah va nous le former. Des gens qui ont associé Allah, Allah les a guidés. Ils ont donné leur vie pour Allah. Et donc, on peut changer. Moi, j'ai dit à mes sœurs, à mes frères, vous avez déjà été au cirque? J'imagine que oui. Vous avez vu qu'un lion ou un éléphant qu'on domine et qui se met à faire le malin devant tout le monde et ça amuse tout le monde? Si un animal, on peut le dompter, pourquoi toi tu dis moi je suis comme ça? Pourquoi? Tu es mieux qu'un animal, ça c'est sûr. Allah t'a donné ce qu'il n'a pas donné aux animaux. Et comment toi tu vas te sous-estimer en disant que non, mais moi je ne vais jamais y arriver, je le sais. Moi, ma mère était nerveuse, mon père, n'en parlons pas. Et ça n'est pas une excuse devant Allah. Allah t'a créé, il t'a donné un père, une mère qui vont rendre compte, malheureusement pour eux, de leurs péchés. Et toi aussi, tu vas rendre compte. Demande à Allah, essaye 1 fois, 2 fois, 10 fois, ne dis pas non, moi je ne vais jamais y arriver. C'est parce que tu comptes sur toi. Je prends Allah à témoin que si tu comptes sur Allah et tu fais des efforts, il va te changer. Ça j'en suis convaincu. Donc ne baisse pas les bras, ma soeur, ne baisse pas les bras. On n'est pas parfait, on fait des erreurs, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras en se disant, moi je suis comme ça, écoute, j'ai essayé 10 fois. Et alors? Tu as essayé 100 fois? Tu as essayé 1000 fois? Chaque fois que tu essaieras, Allah va te le compenser. Ce n'est pas gratuit. Et comme les sœurs, non, moi j'ai pas de chance, j'ai divorcé. Non, c'est pas que tu n'as pas de chance, c'est que c'est une expérience. Prends-la comme une expérience, de toute façon c'est arrivé. C'est pas un échec. On a fait un bout de chemin ensemble dans ce moment. Et finalement, pour ne pas déplaire à Allah, on s'est arrêté. Alhamdulillah, qu'Allah accepte ce qu'on a fait ensemble et qu'il nous donne mieux. C'est tout. Pourquoi on veut tout prendre négativement? Il n'y a que Shaitan qui nous amène à ça. Non, moi, ça fait mon 3e divorce. Alhamdulillah. Ça fait 3 expériences. J'espère que la 4e sera la bonne. Barakallahu fikum en tout cas, qu'Allah vous aime. Vraiment, je vous aime pour Allah. Pourquoi? Parce que le prophète sallam vous aime, vous a aimé. C'est pour cela que je vous aime. Et c'est vrai que quand on enseigne, ne dira pas le contraire, les femmes sont vraiment mobilisées. On a l'impression que vous êtes sincères. On a l'impression vraiment que vous êtes sincères. Allah vous a créé, vous a donné ce qu'il ne nous a pas donné à nous. Alors profitez-en. Profitez-en quand vous êtes sincères de prier pour moi et ensuite pour les autres. Ça, c'est ce que je demande toujours dans mes lives. Hein. Ne m'oubliez pas dans vos prières parce qu'on espère tous, alhamdulillah, sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fera rentrer au paradis. Mais si on peut y rentrer sans jugement, je vous assure que ce sera vraiment un grand bienfait pour nous. Voilà. Et là, Inch'Allah, on va dire quand on était à Stène, voilà. Mais avant, ça va être, c'est pénible. Donc, supportez, et comme le dit le prophète, comme Allah le dit à son prophète, fasbir, patiente, mais tu ne sauras patienter que grâce à Allah. Ne compte pas sur toi, ma soeur. Ne compte pas sur toi, mon frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous dans son paradis, qui nous facilite les épreuves, qui nous envoie pour notre bien, parce que c'est au travers des épreuves qu'il nous éduque, subhanahu wa ta'ala, qui bénisse vos progénitures, qui bénisse vos enfants, qui bénisse même vos maris, si vous en avez, qui vous donne à ceux qui ne sont pas encore mariés ou qui ont été mariés, qui leur donne les meilleures épouses, mais surtout les meilleurs maris. Voilà. Et Inch'Allah, comme ça, vous allez peut-être penser à moi. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.